Revenons à l'astrologie, une fois de plus, à l'astrologie albronienne, avec ce couple Saturne-Jupiter. Nous avons ce personnage de Jupiter qui est un personnage extrêmement ambigu et qui a une position médiane entre Saturne et Mars. Ce sont des gens qui sont doubles. Prenons le cas de Saint Paul, celui de Tarse. Il est à la fois juif et à la fois il va vers Jésus et vers les non-juifs. Et en même temps, il s'adresse aux juifs, aux hébreux. Épître aux hébreux, épître aux éphésiens. Donc il a un double jeu. Il a un double jeu JEU, mais aussi double jeu JE. C'est-à-dire qu'il est à la fois, il est juif de fait, et il s'intéresse à la situation des non-juifs. C'est comme par exemple un homme qui s'intéresserait à la situation des femmes, ou un homme qui s'intéresserait à la situation des animaux, ou qui s'intéresserait à n'importe quoi. Je veux dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à quelque chose, non pas parce que ça les concerne directement, puisqu'ils n'appartiennent pas à ce groupe, mais parce qu'ils veulent intervenir dans la vie de ce groupe. Donc ils ont une sorte d'empathie, et après on va dire, ah oui, mais il y a des chrétiens, il y a des juifs qui sont devenus chrétiens. Non, ils sont devenus chrétiens, mais pas, ils sont devenus chrétiens, c'est pas tout à fait, ça dépend de ce qu'on entend par chrétien. Ils sont devenus chrétiens parce que dans la mesure où ils voulaient effectivement que la différence entre juifs et non-juifs s'estompe pas, mais ils sont restés juifs. De même que, je rappelle encore une fois cet exemple discutable, n'est-ce pas, un homme peut militer toute sa vie pour l'égalité entre les hommes et les femmes, mais il reste quand même un homme. Donc, on ne va pas dire, ah oui, mais il y a des hommes qui sont devenus des femmes. Ce n'est pas du tout la question. Donc, ces jupitériens, ils sont à cheval sur deux identités. De même que beaucoup de juifs, j'écoutais tout à l'heure M. Habib Meyer discuter avec Shlomo Sand, ils ont une double identité. Tantôt, ils sont plutôt israéliens, tantôt, ils sont plutôt français, et puis en fin de compte, ils sont ni l'un ni l'autre, ou tous les deux à la fois, parce qu'en même temps, ils nient leurs origines maghrébines, par exemple. Et ça, c'est pas non plus. Alors, donc, l'effet objectif, c'est qu'ils sont maghrébins, qui sont marqués par la culture maghrébine, et l'effet subjectif, c'est qu'ils aiment, parce qu'on emploie beaucoup le mot aimer, j'aime la France, j'aime Israël, etc., qui sont des projets. Et ça, c'est intéressant, ce que je dis là, les gens vivent beaucoup sur des projets. Mais souvent, ce qui est projet est présenté, ce qui est donc à venir, est présenté comme un passé vers lequel il faut retourner. Hein, ça, c'est une cuisine, ça, une cuisine identitaire. Mais non, globalement, le jupitérien, c'est quelqu'un qui va imposer à un ensemble de gens extrêmement disparates une même identité, une même histoire, et il va demander à chacun des participants, c'est un peu ce que fait Shlomo Sand d'ailleurs aussi, quand il dit, moi je ne veux pas qu'on dise que je suis plutôt juif et l'autre est plutôt arabe, c'est pareil. Il faut, dans un processus national, il faut évacuer, estomper, refouler les origines des uns et des autres pour trouver une origine commune, plus ancienne. Hein? Alors, donc, on n'est pas un juif de Turquie ou d'Alger ou de je ne sais pas où. On est des juifs qui viennent de Palestine depuis il y a X milliers d'années. Voilà. Donc ça, c'est des solutions. C'est le sorte de. Alors là, on est dans la mythologie. Effectivement, la nation va créer sa mythologie. C'est-à-dire qu'elle va dire, voilà, effectivement, vous êtes tous ensemble, vous avez des différences, mais ces différences, elles ne font pas sens, en fin de compte. Elles ne font pas sens, il ne faut pas les mentionner, il ne faut pas mentionner vos origines, surtout pas il faut être dans la transparence, voilà. J'ai fait l'autre jour un truc là-dessus. Un bon citoyen, c'est quelqu'un de la transparence. Et finalement, et c'était amusant parce que c'est apparu lors d'un café Philo-McDo avec notre ami René Louis, moins on sait de choses sur quelqu'un, mieux ça vaut au niveau de son appartenance nationale. Quand on sait trop de choses sur quelqu'un, il y a un problème. Le problème avec les juifs dans les mondes démocratiques et nationalistes,
C'est comme on sait qu'ils sont juifs, déjà ça gêne parce qu'il y a une origine qui est là, alors qu'on est dans un processus où il s'agit d'occulter ces origines. Ça passe pas.